Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'Amanti qui vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Ce soir, je vous parle d'un homme âgé de 92 ans qui disparaît le 4 août 2019 et qui sera retrouvé dans un bois très difficile d'accès. Et pourtant, très vite, les gendarmes concluent à un décès accidentel ou naturel. Mais la famille a une toute autre hypothèse, celle d'une personne mal intentionnée qui s'en est pris au vieil homme. Voici l'histoire de Michel Cabjac, né le 29 août 1927 à Auby dans le Nord et mort le 7 novembre 2019 à Courgenay dans l'Yonne. Je vais donc revenir sur les circonstances de sa disparition. Nous sommes le 4 août 2019, l'été est caniculaire et Michel passe une journée des plus ordinaires au 17 rue de l'Église à Courgenay dans l'Yonne, où il cultive un petit champ de pommes de terre, pas très loin de sa maison. Il s'y rend lentement car après tout, l'homme a 92 ans et il a du mal à lever les pieds pour avancer. Alors, il traîne des pieds péniblement jusqu'à son champ. Mais il a toujours toute sa tête. Et avant de quitter sa maison, il prend toujours soin de fermer son portail. Ses voisins et lui se connaissent très bien, son ex-gendre vit aussi dans le village. Nous sommes maintenant le soir du 4 août, donc peut-être aux alentours de 19h, 20h, quelque chose comme ça. Et ses voisins se rendent compte que son portail est ouvert. Les voisins s'inquiètent, ils appellent l'ex-gendre, qui vit du coup dans le village. Il va se rendre dans la maison, va la fouiller, donc soit la porte est ouverte, soit l'ex-gendre avait un double des clés. Il va chercher Michel dans toute la maison, mais la maison est désespérément vide. La petite fille de Michel, Christelle, est alertée et contacte les gendarmes. Dès le lendemain, le 5 août, les gendarmes, accompagnés d'un chien pisteur, commencent à rechercher l'homme. C'est une personne âgée qui a des difficultés à se déplacer, alors il y a urgence. Le chien suit une piste sur 200 mètres et s'arrête devant un petit ruisseau, l'Alain, enjambé par un petit pont. C'est en interrogeant les voisins que les gendarmes vont découvrir que Michel a été aperçu pour la dernière fois en fin de matinée, donc autour des 11h, 11h30, marchant en s'aidant d'un bâton et fouillant le sol du regard. Il était donc à la recherche de quelque chose. Les gendarmes entament une battue près du ruisseau et fouillent la périphérie du bois, car selon Christelle Laurent, sa petite fille, un agent aurait dit « le bois est inaccessible » car il y avait beaucoup de ronces autour du bois. Christelle a une petite idée de ce que recherchait Michel ce jour-là. Il avait perdu le bouchon de sa monopompe depuis quelques jours. Les recherches s'intensifient, il fait très chaud depuis quelques jours. En effet, au début du mois d'août 2019, les maximales étaient autour des 30 degrés. Alors tout peut arriver à Michel, surtout s'il est seul et qu'il n'a pas d'eau sur lui. Sa fille Myriam et sa petite fille Christelle, avec quelques volontaires, donc des voisins et des chasseurs, aident dans les recherches. Eux aussi traversent le ruisseau presque à sec. Les militaires vont le rechercher pendant 2 jours sans succès. Puis ont cessé de venir. Selon Christelle, une 3e battue est organisée le 12 août, mais selon elle, les gendarmes ne restent que 2h30 maximum. Mais malgré ces jours passés à le rechercher, il n'y a aucune trace de Michel nulle part. Il a disparu donc en à peine quelques heures, puisqu'on le voit pour la dernière fois le 4 en fin de matinée et on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose autour peut-être de 19h. Un peu plus tard, là j'ai pas la date précise du jour où c'est arrivé, mais avec très peu de tact, et selon Myriam, donc la fille de Michel, un des gendarmes lui aurait dit que la période de chasse arrive et bientôt, je cite, « un chasseur tombera sûrement sur son corps. Enfin, si les animaux ne l'ont pas dévoré. » Mais Christelle, Myriam et les autres n'abandonnent pas et poursuivent leurs recherches en parcourant 30 à 40 km par jour. Ils posent des affichettes et font des posts sur Facebook. La famille donc continue les recherches. En septembre, Christelle a repris le travail, mais chaque week-end, armée d'une machette, elle fouille le secteur. Elle scrute le bois et les marécages en formation dus aux premières pluies de la région. En octobre, ils sont toujours sans nouvelles de Michel. La zone est devenue un peu plus dangereuse et couverte en partie par des marécages
et le sol est de plus en plus instable. Il y a même des arbres qui sont tombés sur le sol. Donc ça rend les recherches plus difficiles et ça les ralentit énormément. Ensuite, nous sommes le jeudi 7 novembre 2019. Myriam, elle est accompagnée d'un ami et ensemble ils reprennent les recherches car elle en est convaincue, son papa est là, dans ces bois. Ensemble, ils longent de nouveau l'un, donc là c'est peut-être plus un tout petit ruisseau, il y a peut-être un peu plus d'eau parce qu'on est en novembre, et ils coupent les ronces qui couvrent la zone autour du bois. Le secteur est devenu chaotique, les ronces sont encore plus denses que pendant l'été, des arbres sont tombés dus à l'instabilité du sol gorgé d'eau. Donc ça les ralentit encore plus dans leur recherche. Ils tentent de rejoindre le centre du bois, c'est leur objectif de cette journée, et ils se servent de Google Maps pour arriver à se géolocaliser dans la région. Ils parviennent au centre du bois, aux alentours de midi, et au loin, sous un arbre, ils voient une masse dans une petite mare en formation. Donc il y a à peu près 15 cm d'eau maximum. Et Myriam reconnaît la chemise de son papa. Donc elle a trouvé le corps de son papa, Michel, à un stade de décomposition assez avancé, puisque ça fait déjà 3 mois que son corps est là. Il est allongé sur le dos. Il porte donc la chemise qui a permis à Myriam de reconnaître son père. Il a toujours ses bottes sur lui, mais il n'a plus de pantalon. Et ses bras sont relevés au-dessus de sa tête. Avertis, 22 gendarmes se rendent sur place et trouvent le pantalon de Michel à 2 mètres de sa tête, abandonné au pied d'un arbre. Ils ont utilisé un drone pour localiser précisément le lieu de la découverte du corps. À l'autopsie, ils confirment par l'ADN que c'est bien le corps de Michel. Le médecin légiste conclut à une mort par noyade et aucune trace de traumatisme, mais le corps était à un stade de décomposition trop avancé pour conclure à l'absence ou non de traumatisme, sauf si le choc a fracturé un os. En premier lieu, une information judiciaire pour meurtre est ouverte, puis classée en novembre 2020, puis réouverte et de nouveau classée en 2021 en concluant par un décès accidentel. Mais personne n'y croit, Christelle non plus. Michel avait des problèmes pour marcher, alors aller jusqu'au milieu du bois lui aurait été impossible. Mais les gendarmes vont tenter de la convaincre du contraire, que même une personne à mobilité réduite pouvait se rendre au milieu du bois pour se noyer en plein mois d'août, en pleine canicule. Le corps a été retrouvé dans une zone très difficile d'accès, tout près du petit pont, dans un lieu recouvert de ronces lors des recherches effectuées en août. Les gendarmes ne s'y sont donc pas aventurés. En même temps, ils se sont mis à la place d'un homme de 92 ans qui avait du mal à lever ses pieds. Sa petite fille Christelle craint que les investigations n'aillent pas plus loin, au motif que le décès d'une personne âgée serait d'une importance moindre pour la justice. Après, selon moi, c'est peut-être aussi le manque d'éléments indiquant l'implication d'un tiers dans le décès. Mais après tout, la scène de crime est en extérieur, à la merci des éléments, et après 3 mois en pleine nature, il sera compliqué de savoir si oui ou non quelqu'un est impliqué. Car il n'y a probablement plus d'ADN, d'empreintes de pas ou de traces de véhicules. Par contre, ce qu'il serait intéressant d'exploiter, c'est que certes Michel était aperçu pour la dernière fois en fin de matinée, donc vers 11h, 11h30, il serait logique qu'il soit rentré manger à un moment donné, surtout s'il a des habitudes. Et pourtant son portail, qu'il ferme à chaque fois, a été retrouvé ouvert le soir, mais pas l'après-midi. Donc pour moi, il s'est passé quelque chose en fin d'après-midi, peut-être vers 17h. Après, les voisins ne passent pas leur temps à la fenêtre, mais à mon avis, si un inconnu s'était rendu dans le village, tout le monde serait au courant. Il y a 2 ou 3 questions que je me pose. En premier, celle du morceau de bois, ou du bâton avec lequel il a été vu le jour de sa disparition. Il me semble que ce n'était pas un morceau de bois ramassé au hasard, mais du bois travaillé. Donc il est très facile de distinguer des autres morceaux de bois trouvés à proximité du corps.
est-ce que ce morceau de bois a été retrouvé à proximité du corps de Michel ou non? Si ce n'est pas le cas, cela voudrait dire que le lieu de décès n'est pas le lieu de découverte du corps et qu'il y aurait des hypothèses. Soit une tierce personne aurait déposé le corps de Michel là où sa fille l'a découvert en novembre, ou que peut-être, comme le sol s'est transformé en marécage au fur et à mesure, le corps ait subi ces aléas aussi, cette instabilité, et aurait été déplacé sur quelques mètres. Quand je vois la photo donc, que je vous remets là, prise peut-être quelques mois plus tard après la découverte du corps, l'idée qu'il est dérivé me semble difficile mais pas forcément improbable. Il y a peut-être eu une très grosse montée des eaux, le corps a dérivé là où sa fille l'a trouvé, l'eau est redescendue parce qu'il y a peut-être eu moins de pluie et le corps est resté là. Ensuite, le pantalon. Pourquoi il n'était plus sur le corps et pourquoi il était à 2 mètres au-dessus de la tête de Michel? Alors que peut-être qu'avec les mouvements du sol, donc, le corps s'est déplacé sur peut-être quelques mètres à peine, peut-être 10 ou 15 mètres maximum, et que le pantalon s'est peut-être pris dans des ronces ou des branches, et qu'il a été retiré naturellement entre parenthèses, et que il a atterri à 2 mètres à peine du corps. Ou alors que le corps est tombé quand l'arbre, en fait, parce qu'il était sous un arbre, le corps de Michel, et donc peut-être que quand l'arbre est tombé, le corps est tombé aussi, le pantalon s'est accroché dans des ronces ou des branches, et du coup le pantalon s'est éloigné du corps un petit peu. Mais je sais pas du tout dans quel état a été retrouvé le pantalon. S'il a été retrouvé troué, déchiré. Ou peut-être même à l'envers. Et dernière question, comment Michel a-t-il pu se noyer en plein mois d'août avec les 30 degrés à l'ombre qu'il faisait à la période de sa disparition? Parce qu'il ne faut pas oublier que au début du mois d'août 2019, les premiers jours du mois d'août, j'ai regardé sur Météo France, il faisait vraiment très très chaud. C'est-à-dire que les minimales c'était peut-être 25, la nuit il faisait 17 et les maximales c'était 30-31 degrés. Donc où est-ce que l'eau a été trouvée par Michel pour qu'il se noie? D'accord, il ne faut pas beaucoup de centimètres d'eau, il faut juste couvrir le nez et la bouche pour se noyer techniquement. Donc peut-être à 10 cm d'eau maximum, on peut se noyer. Mais il faut trouver ces 10 cm d'eau. Le ruisseau, de ce que j'ai compris, en août était presque à sec, donc il n'y avait peut-être pas forcément ces 10 cm d'eau, il y a peut-être à peine 5. Donc où est-ce que Michel s'est noyé en août? Et aussi une autre question reliée à cette eau, c'est est-ce qu'elle a été analysée par les experts scientifiques? Parce qu'il avait de l'eau dans les poumons et de l'eau dans l'estomac forcément. Donc est-ce qu'elle a été analysée et comparée à l'eau qui était dans l'environnement? Donc pas l'eau du marécage parce que cette dernière n'existait pas encore, mais au moins l'eau du ruisseau. Voilà, il y a quand même beaucoup de questions sans réponse. Pourtant l'affaire est close, donc c'est étrange que les enquêteurs n'en aient pas dit plus aux journalistes d'investigation. Surtout que c'est des petits éléments épars, mais comme on dit, c'est les détails qui donnent les réponses la plupart du temps. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cette vidéo vous a plu et que peut-être vous avez découvert cette affaire. Si cette affaire vous a plu, mettez-moi un petit j'aime et mettez un petit commentaire aussi pour me dire si vous pensez que c'est une mort simplement accidentelle, même si c'est dramatique, si c'est un simple accident, ou si vous pensez qu'une tierce personne a tué Michel. Vous êtes de plus en plus nombreux à me regarder et à me suivre sur ma chaîne YouTube, et je vous remercie énormément pour ces soutiens. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.